Il rentrait. Alors salut, je m'appelle Lisa, j'ai 23 ans et j'ai fait un bachelor en sciences politiques. Salut, je m'appelle Théo, j'ai 25 ans et j'ai fait un bachelor en sciences de l'information et de la communication. Alors moi j'ai choisi ce master parce qu'avant j'ai fait Sciences Po et puis on avait pas mal de cours sur les médias, donc ça m'a beaucoup intéressée. T'avais jamais fait de communication avant? De communication pure, non. Moi c'était plus dans la continuité parce que j'ai fait mon bachelor en sciences de l'information et de la communication à Neuchâtel. Et ouais, ça m'a paru juste la suite logique. Ouais. Pour moi c'était communication de crise. Je pense que dans le monde actuel où c'est de plus en plus connecté, où les informations circulent de plus en plus vite, une crise ça peut aller tellement vite et se propager vraiment rapidement, donc je pense que là il y a beaucoup de choses à faire aussi dans des perspectives futures. Moi ce qui m'a attirée pour m'inscrire c'était plutôt storytelling parce que j'aimais bien tout ce qui était communication publicitaire, donc là c'était vraiment analyser des textes et des publicités en mode vraiment histoire. Mais quand j'ai commencé le master, la révélation un peu c'était traitement de l'info parce que j'attendais un peu rien de ce cours en fait, mais c'était vraiment hyper intéressant. La façon dont les gens perçoivent une information, la reçoivent et la traitent, ça je trouvais que c'était hyper intéressant. Ouais. Moi du coup, plutôt communication publicitaire, dans la continuité de storytelling, c'est ce qui m'attire le plus. Pour l'instant, je reste assez ouverte. Moi je pense que je vais plutôt aller me diriger vers du côté des ONG. Ça m'intéresse pas mal. La médiation interculturelle, comment ils vont dans des espaces publics différents, et ils se font comprendre, et ils font passer les informations, et ils règlent ces crises en ne parlant pas le même langage. Ouais. Moi malheureusement pas. J'ai quelques obligations ici, mais j'aurais beaucoup aimé partir. Moi je suis pas partie pendant le bachelor, donc là je me suis dit que c'était pas pour le master, j'allais me pousser quoi, ouais, c'était maintenant ou jamais. Donc j'ai postulé pour Boston. T'avais beaucoup d'autres options? Ouais. Non, j'avais mis Montréal en deuxième choix, mais Boston c'est vraiment pour l'anglais aussi. Ouais. Puis les États-Unis parce que la com c'est quand même eux quoi. Ouais, moi je travaille à 40% à côté. Et c'est vrai qu'au début j'avais un petit peu peur que ça fasse trop avec le master et travailler à 40. Mais au final, le master est super arrangeant, tu peux t'arranger avec tes groupes de travail, si tu rates un cours, tu peux toujours t'arranger, rattraper. Moi je travaille aussi mais à 30%, un peu moins. Mais c'est clair que quelqu'un qui veut faire un peu les deux, il peut monter je pense 40 en tout cas sans problème. Ouais. Non, moi j'ai fait un stage avant de m'inscrire au master en relations, en ressources humaines. Ouais, moi non plus j'ai fait un petit peu de community management. Là le job que j'ai à 40% c'est un stage, c'est de la veille stratégique, donc c'est un petit peu en relation avec la communication. Il y a eu un projet de cours de stratégie de communication. Ça c'était super intéressant. On a dû créer un plan de communication de A à Z. J'ai découvert le live tweet grâce au master, donc ça c'est vraiment plus pratique, donc ça je trouve que c'est un outil utile. Ouais, obligatoire. Ouais, donc vraiment ça c'était d'apprendre un peu les ficelles de ça. Parce que ça permet vraiment d'allier théorie et pratique, et puis déjà d'avoir un pied dans la profession, et même de se créer un réseau déjà. Ouais, je pense qu'il a le mérite d'être, tout en étant assez large dans ce qu'il traite, d'être vachement précis et concret sur l'avenir qui te